Je suis préoccupé par la situation en République démocratique du Congo depuis des années et c'est un sentiment partagé par presque tous mes prédécesseurs. Aujourd'hui, la situation est encore plus grave et alarmante. Toutes les parties au conflit dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu ont commis des violations ou atteintes aux droits humains, ainsi que des violations du droit international humanitaire. Ce sont les conclusions préliminaires de la mission d'établissement de fait que le Conseil a confiée à mon bureau il y a 4 mois et qui s'est concentrée sur la période depuis janvier 2025. Et je présenterai mon rapport à ce Conseil ainsi qu'à l'Assemblée générale en septembre. Pour l'instant, les enquêtes. Aujourd'hui, à cause de la situation financière, la mission a pu fonctionner uniquement grâce au fonds de réserve de mon bureau. En l'état actuel, il est peu probable que la commission d'enquête mandatée par le Conseil bénéficie d'un financement issu du budget ordinaire cette année. Nous ferons tout notre possible pour accéder au fonds du budget ordinaire en 2026 afin de garantir la mise en place de la commission. Je vous demande de maintenir votre soutien politique et financier au travail de mon bureau en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Nous allons parler de tourisme en RDC et l'observation des droits humains. Parce que la jeunesse se demande pourquoi nous avons des potentiels touristiques de premier ordre, mais le tourisme ne se développe pas dans notre pays. Qu'est-ce qui ne va pas au juste? C'est pourquoi nous sommes en train d'essayer d'éclairer la population, de les conscientiser pour voir comment nous pouvons relever les défis, stopper l'hémorragie de quelqu'un qui est en train de mourir, voir comment nous pouvons renverser la pente, parce que la pente n'est pas à notre faveur. Tant que les grands pays européens occidentaux parleront de la RDC comme il y a des maladies inévitables, la poliomyélite, la rougeole, il y a des combats, on brûle les hôpitaux, les écoles, il n'y a pas d'eau. Les touristes ne viendront pas en RDC comme nous le pensons dans d'autres pays. Tant qu'on nous dit qu'il y a des violences sexuelles en République démocratique du Congo, des exécutions sommaires, des tortures, de réprimer toute opposition, il n'y aura pas, les touristes ne viendront pas dans notre pays. Mais ici, je vous donne la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la RDC est connue dans le monde international. Et nous n'avons pas à faire beaucoup de publicité pour attirer des touristes à venir en RDC. Parce que nous avons les Nations Unies qui est en RDC. Et vous devez savoir que les Nations Unies représentent plusieurs pays. Lorsque ces gens travaillent en RDC, ils deviennent des millionnaires. Ils s'enrichissent. Lorsqu'ils rentrent dans leur pays, ils disent la vérité qu'ils trouvent en RDC. Que la RDC, c'est un pays d'avenir. Et que si vous voulez investir en RDC, c'est là où, en Afrique, vous devez commencer par la RDC. Donc, nous n'avons pas besoin de beaucoup de publicité parce que les ONG, les grands
décideurs occidentaux parlent de la République démocratique du Congo. Et comme vous pouvez suivre les discours du chef du haut-commissaire aux droits humains en République démocratique du Congo, il présente la situation depuis le mois de janvier jusqu'à mai. Et il nous dit qu'il est préoccupé depuis longtemps. Ça fait plus de 30 ans que la République démocratique du Congo est en guerre. Il y a beaucoup de pertes humaines. Il y a des pertes des infrastructures. Il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de perdre à cause de la guerre. Mais cela ne se termine pas. Parce que la question c'est de se demander qui finance les gens qui déstabilisent la République démocratique du Congo. Ils trouvent où les armes? Parce que nous, en RDC, on ne va pas les armes. On ne fabrique pas les armes. Mais les armes sont en République démocratique du Congo. La question c'est de se poser, pourquoi attendre qu'on puisse tuer les gens, qu'on puisse brûler les écoles, qu'il y ait des pillages systématiques, qu'on puisse couper l'eau, l'électricité, qu'il y ait des violences basées sur les genres, les violences sexuelles, que les gens puissent s'entretuer pour qu'on puisse parler des droits humains en République démocratique du Congo. Est-ce que nous pouvons réfléchir autrement pour trouver la solution entre nous les Congolais? Ce qui m'a intéressé davantage à la fin de son discours, il dit que l'argent qu'ils ont utilisé pour financer les enquêtes sur terrain proviendrait de leurs réserves, mais ils comptent recevoir l'argent des bailleurs de fonds dans le budget de l'année 2026. Et c'est ce qui est intéressant. Vous devez savoir que le malheur des uns parfois fait le bonheur des autres. Ceux qui travaillent dans cette organisation et que la guerre continue pendant 100 ans, ils vont recevoir leur paiement chaque fin du mois et ils vont donner des rapports. Mais c'est la vie humaine que nous sommes en train de perdre. Ils sont en train de se retrouver. Parce que nous pensons que lorsqu'on nous donne la nourriture des pommes, on nous donne des huiles, des moquettes, de l'argent. Nous pensons que c'est pour notre bien. Mais vous devez savoir que c'est nous les contribuables congolais que nous allons payer cela par nos impôts. Au lieu que cet argent puisse nous aider dans le développement des infrastructures, le développement de notre pays, il paye les conséquences de la guerre. Et parce qu'on nous dit que nous les Congolais, nous sommes actuellement contents des perdièmes, des frais d'émission, de ce que nous allons recevoir dans des grands salons comme ce qui est ici, parce qu'il dit qu'il va donner les rapports au mois de septembre pour faire comprendre que la guerre ne va pas se terminer aujourd'hui ou demain. Il y aura d'autres violations des droits humains. C'est à nous les Congolais de prendre conscience, de ne pas nous tuer, de voir comment nous pouvons nous attendre pour que nous puissions développer notre pays. J'ai dit à la jeunesse que la RDC, ce n'est pas un pays à piller, mais c'est à construire. Ce n'est pas une ressource à dévaliser. Qui sont les gens qui ne sont pas cités dans ces rapports? Parce qu'on nous dit que c'est la RDC et les M23, mais on ne nous montre pas les gens qui sont derrière, qui en profitent lorsqu'il y a la guerre en RDC. Parce qu'il y a toujours ceux qui en profitent derrière tout ce qui se passe
en République démocratique du Congo.